passion. Donc c'est un petit comment bien débuter. Donc moi aussi je suis pas super expert, mais je pense pouvoir vous aider, car je suis pas super loin, on va dire, parce que je ne suis pas encore au niveau 40, mais je pense que je connais déjà pas mal de choses sur le jeu. Donc tout simplement on va commencer par les runes. Donc c'est un jeu en fait, voilà quoi. En fait c'est un jeu qui joue sur la durée, donc si vous n'êtes pas prêt à jouer pendant longtemps, je vous le conseille pas forcément. Donc les runes tout simplement c'est voilà, un set de 6 runes. Donc les runes ça va faire tout simplement 80% de votre perso. Donc on va dire un 5 étoiles non runé contre un 3 étoiles très bien runé. Le 3 étoiles a des chances de le battre, pour vous dire à quel point les runes ça joue quoi. Donc là je vous montre ces runes à mon petit jeune éveillé. Donc il a pas des runes de ouf, mais c'est des 4 étoiles, hein. Donc tout simplement là vous voyez que il est runé en énergie. Donc il faut 2 énergies. Là par exemple pour avoir le bonus par exemple de plus 15 PV. Et ici pour les runes fatales il me faut 4 runes fatales pour avoir les plus 35% de dommages. Donc tout simplement sur la rune 2 vous allez avoir toujours des pourcentages. Moi je compte dans la science d'une aiguille du monde. Dans la rune 4 vous allez avoir toujours des pourcentages, et dans la rune 5 vous allez toujours avoir des pourcentages. Sinon dans la 1, 2 et 3 vous n'allez jamais avoir des pourcentages en capacité de base. Donc ne cherchez pas, vous n'allez jamais avoir des pourcentages ici. Après on va s'attaquer tout simplement aux différents types. Donc les différents types, il y a ténèbres, lumière, eau, feu et vent. Donc je vais pas m'attarder dessus, je vais faire une vidéo spéciale sur un peu tous les types et vous dire ce qu'on garde et ce qu'on food. Fooder c'est donner à manger des mobs qu'on ne se sert pas à d'autres monstres pour les monter de niveau. Ça aussi je vous en parlerai plus tard. Aussi on va parler de l'éveillement. L'éveillement c'est tout simplement, il vous faudra des matériaux comme ceci. Des matériaux, ces matériaux en fait, on va pouvoir les drops. Les drops je vais vous montrer où. Tout simplement, on va aller dans la carte. Moi j'ai fini la carte, hein. Dans les donjons de Kairos. Et là par exemple aujourd'hui c'est la halle de... Ah bah là, ah oui c'est un événement où il y a tout simplement tous les halles. Normalement c'est par exemple chaque jour on a un nouveau hall. Et là par exemple dans le hall de vent vous allez choper des essences de vent. Ici dans le haut de eau, ici de feu, dans le feu des essences de feu, etc. Donc il va falloir leur farmer et à force vous allez avoir les essences qui vont vous permettre d'éveiller. Un éveil ça sert à quoi? Là par exemple il faut 10 essences eau supérieure et 20 moyennes. C'est assez chaud à faire pour l'instant. Donc par exemple pour certains ça va leur augmenter les taux critiques, et pour tout le monde en tout cas ça va les stats vont grandement augmenter. Après il y a différents types d'éveillement. Il y en a qui vont tout simplement apprendre une capacité de leader. Les leaders c'est une capacité qui va booster un peu tous vos monstres de votre équipe. Il y en a comme mon petit galion que je suis assez fier, vont débloquer une nouvelle capacité. Donc vous voyez que l'éveillement est assez important. Donc c'est un peu tout pour l'éveillement. Aussi on va parler des monstres à avoir de base et qui vont vous servir plus tard. Déjà il y a le petit Bernard. Le Bernard vraiment à avoir. Tout simplement ça va être l'un des monstres. Ça va être l'un des monstres le plus rapide du jeu. Bien rune. Donc ses compétences, pourquoi on va le choisir? L'attaque 1, le smash, on s'en fout un peu. Déjà le body slam. Déjà ça va être un peu plus intéressant parce qu'il va casser la défense et l'attaque des fois. Et tout simplement on va avoir aussi tout simplement, le vent arrière, c'est un peu pour ça qu'on le prend. Augmente la jauge d'attaque de tous les alliés de 30%, déjà c'est énorme. Et augmente la vitesse d'attaque pendant 2 tours. Donc si lui c'est un monstre chopable dès les premiers niveaux, en mode dans le scénario. Donc il est vraiment à avoir pour la suite. Et là on va avoir aussi la petite Shannon que je suis en train de monter. La petite Shannon qui est à éveiller, pas éveillée, elle est pas du tout intéressante. À éveiller, pourquoi? Car sa première attaque elle est pas intéressante, le deuxième, bon, elle ralentit un peu. Mais c'est la dernière, ça va être la motivation. Augmente la puissance d'attaque de tous les alliés de défense pendant 3 tours. Et elle se signalise dans 5 tours. Et level 2 pendant 4 tours. Donc voilà, elle est vraiment super. Elle est vraiment super forte, donc elle est vraiment à avoir. Et il y a aussi un autre monstre de base. En fait, je les ai pas tous. Bon, voilà quoi. Il y a aussi le petit Garuda que j'ai pas encore monté du tout. Mais je vais prendre le temps. Là, je vais farmer aujourd'hui pour le monter par la notification. Donc, tout simplement, parce qu'en état éveillé, il va réduire tous les effets notifs de l'allié et récupère les 15%
Ah, j'ai du mal. Et récupère les PV de 15% à chaque fois. Donc voilà, ça va être aussi un mob très intéressant. Là, vous allez peut-être entendre une sorte de perceuse. Là, franchement, ça me casse les couilles. Bref, c'est vraiment chez moi parce qu'il rase les... Il coupe les buissons, donc vraiment désolé. Je vais vous monter un peu le son du jeu pour éviter qu'on entende trop. Je suis déjà au max, ok, presque. Ah voilà, là je le disais. Donc voilà un peu pour les monstres. Donc le farm, la partie un peu chiante que tout le monde doit passer, mais c'est franchement la plus importante. Donc il y a 3 types de farm. Il y a le farm XP, que vous allez plutôt faire dans le scénario en mode hard. Moi j'ai pas encore commencé, c'est le mode hard, je me suis vraiment concentré à finir le scénario. Donc le mode hard qui va vous rapporter pas mal d'XP. Il y a le farming pour les runes. Moi je vous conseille le géant, qui franchement vous donnera des bonnes runes. Moi je suis déjà au T7 du géant. Et là je peux faire le T8. Et vous allez avoir le farm tout simplement des essences. Tout simplement comme je vous ai parlé pour l'éveillement. Donc voilà, c'est un peu les 3 types de farm. Du coup, on va passer à quoi? Les vélins mystiques. Les vélins mystiques, tout simplement, ça va être un peu, si vous voulez, on va dire l'invocation du jeu. Il y a les vélins inconnus qui vous allez vous dropper des monstres de 1 à 3. Les vélins inconnus, les vélins mystiques, vous allez pouvoir avoir des monstres de 3 à 5. Et il y a les invocations exclusives. Là, c'est en fait des pierres, parce que là, je suis encore en train d'entendre mes parents. Là, je pète un peu un câble. Bref. Les pierres exclusives, pourquoi vous allez avoir une chance d'avoir ces monstres, ça change chaque semaine. Ça chaque semaine. Ouf. Il faut vraiment en avoir beaucoup des pierres pour espérer choper quelque chose. Donc je vais vous dire plus tard comment avoir des cristaux sans payer dans le jeu, puisque bien sûr, les cristaux c'est la monnaie principale du jeu. Donc l'évolution. Vos monstres à un moment seront bloqués à un niveau. Comme par exemple, au niveau 3 vous serez bloqué au niveau 20. Au niveau... excusez-moi, à 3 étoiles vous serez bloqué au niveau 20. À 4 étoiles au niveau 25. Euh, 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 aux 3 étoiles vous serez bloqué au niveau 20. Ouah, comment je bug par contre. Non, 3 étoiles vous serez bloqué niveau 25. 4 étoiles niveau 30 et 5 étoiles niveau 35. Donc excusez-moi, j'ai un peu bugué. Comment vous allez pouvoir évoluer. J'ai vraiment du mal. Évoluer un monstre pour qu'il puisse passer 5 étoiles, par exemple, là, il nous faut 4 étoiles pour la huppe d'une étoile. Donc les 4 étoiles, ça se chope en V1 ou par ces petits sacrifices qu'on voit là. Donc voilà un peu pour l'évolution. L'évolution, ça va, vous avez vu quand vous allez l'évoluer, ne soyez pas choqués. Ça va vous faire perdre des stats, mais à force de remonter au niveau max, ça va vous en faire gagner au final. Donc soyez pas choqués. Hein. Donc l'arène, l'arène, c'est un peu dans le scénario et tout. L'arène, ça va en fait plusieurs combats, ça va être le PVP du jeu, joueur contre joueur. Et l'arène, ça sert à quoi? Déjà, avoir des points de gloire. J'ai rafraîchi la liste sans faire exprès, bref. À des points de gloire, les points de glace. Alors ça sert à quoi? Vous pouvez vous acheter des vélins. Moi je vous conseille d'acheter le diablémon chaque jour dès que vous pouvez l'acheter. Donc voilà, c'est un peu une monnaie autre du jeu pour avoir des vélins et d'autres types de choses. Vous allez bien sûr vous faire une défense car les joueurs peuvent vous attaquer. Donc aussi vous allez en battant les gens, c'est un peu bizarre à dire, hein, en les gagnant, et ben vous allez débloquer des points qui vont vous monter dans un classement. Et là, par exemple, je suis challenger. La plupart du temps, en finissant la semaine, je monte dans les combattants 2. Donc, en fin de semaine, vous allez regarder. J'ai du mal encore. Waouh, c'est chaud là. Vous allez gagner la récompense, par exemple. Si vous êtes combattant 1 à 1200 points, vous allez gagner 50 cristaux là, à la fin de la semaine. Le premier, ça commence à être du lourd. C'est 150 cristaux et une petite 4 étoiles. Donc aussi vous allez avoir les rivaux. Les rivaux ça c'est quoi? Vous allez les bloquer chacun à partir d'une certaine heure. Là par exemple c'est 8 heures. Les rivaux vont vous donner aussi des points de gloire, mais pas seulement, ils vont aussi vous donner des cristaux. Donc si vous les faites un peu tout le temps, ça va vous faire pas mal de cristaux. Moi je les ai pas encore tous débloqués les rivaux. Mais bref. Donc je pense que j'ai un peu de tout. J'ai un peu de tout parlé pour les bases. Je pense que je vais vous faire d'autres vidéos. Là, je pense que j'ai un peu tout dit sur le jeu. Donc,
Je vais vous dire à plus. J'espère que la vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis bye les boys et à une nouvelle vidéo.